Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Dans la vidéo précédente, nous avions introduit de vous parler du conteneur. Le conteneur est un widget et c'est du conteneur que nous allons parler. C'est le conteneur qui est l'objet de notre vidéo de ce jour. Nous allons vous parler du conteneur, du widget conteneur. Le widget conteneur est l'un des widgets les plus polyvalents de Flutter. Nous pouvons parler du widget conteneur comme peut-être nous pouvons prendre par exemple une boîte que vous pouvez modifier, moduler à votre guise, donner la forme que vous voulez, augmenter sa grosseur, réduire, peindre, donner la couleur que vous voulez. C'est un widget très important dans Flutter et très capital. Nous pouvons la positionner où nous voulons, donner la forme que nous voulons. Et aussi, nous pouvons mettre à l'intérieur tout ce que nous voulons. Nous pouvons mettre à l'intérieur du widget conteneur d'autres widgets, comme des colonnes, et même des rows, ou du texte, et bien plus encore. Nous pouvons nous poser la question de savoir, pardon, pourquoi ce widget, le widget conteneur est si important? En fait, il est important parce que nous pouvons la styliser, ce qui veut dire donner la couleur, donner la forme que nous voulons, créer même de l'espacement, donc donner de l'espace autour de ce conteneur ou à l'intérieur de ce conteneur. Aligner les composants à l'intérieur, nous pouvons donner de l'alignement à l'intérieur du conteneur. Ce qui veut dire que nous positionnons un texte là où nous voulons, à l'intérieur du conteneur, du widget conteneur. Nous pouvons mettre un texte totalement au centre, comme ce texte que nous avions positionné ici, bonjour. Vous voyez, ce bonjour, nous l'avions positionné au centre. Tout ce que nous avons implémenté sur cette page, nous l'avions implémenté au centre parce que nous avions utilisé le widget center. Et donc, à l'intérieur du conteneur, nous pouvons créer cet espace et positionner tous ces éléments au centre de ce conteneur. Le conteneur, le widget conteneur est modulable. Nous pouvons faire pivoter un conteneur. Nous pouvons redimensionner un conteneur ou même déplacer le conteneur. Voilà, le conteneur a tant de rôles et de fonctions. Vous devez savoir, le conteneur a plusieurs propriétés. Et nous pouvons citer par exemple shield, donc enfant. Le conteneur ne peut prendre qu'un seul objet, qu'un seul widget à l'intérieur. Nous ne pouvons mettre qu'un seul widget uniquement à l'intérieur du conteneur. Dès que vous êtes à l'intérieur du conteneur, sachez-le, vous ne pouvez mettre qu'un seul widget. Donc si vous choisissez mettre widget texte, vous aurez droit à qu'un seul texte. Vous ne pouvez pas mettre autre chose, icône ou autre. Mais toutefois, si vous voulez utiliser plusieurs widgets à l'intérieur du conteneur, vous allez utiliser ce que nous avions implémenté dans la vidéo précédente. Vous allez donc utiliser des widgets comme colonne ou row. En fait, quand vous mettez shield et que vous mettez colonne, vous voyez, vous pouvez donc mettre dans colonne plusieurs widgets. Mais vous ne pouvez pas mettre colonne directement dans conteneur. Il faut utiliser shield. Vous voyez un peu. Donc, quand vous introduisez shield et vous utilisez comme enfant colonne ou row, ça va vous permettre maintenant qu'à l'intérieur de row, vous mettez plusieurs widgets. Qu'à l'intérieur de colonne, vous mettez plusieurs widgets. Voilà donc comment mettre plusieurs widgets dans un conteneur. Nous allons y revenir tout à l'heure. Non loin de ça, avant d'y revenir, si je reviens ici en haut, voici notre conteneur que nous avions implémenté tout à l'heure. Et dans notre conteneur, donc, nous pouvons mettre ce que nous voulons. Par exemple, je vous ai parlé de shield. Vous ne pouvez pas venir, voilà, nous sommes dans notre conteneur. Voici l'implémentation du conteneur.
Ce qui veut dire que avec ces informations, nous donnons la forme à notre conteneur. Nous donnons les caractéristiques. Voilà. Nous donnons les propriétés de notre conteneur. Après ça, nous sortons du système propriété. Et nous restons dans notre conteneur. Comme vous voyez, je sors de box decoration. Je sors maintenant, je reste dans le conteneur. Dans mon conteneur maintenant, je peux mettre des éléments. Pour mettre un élément, le conteneur, nous avions parlé des propriétés du conteneur. De quoi s'agit-il? Comme numéro 1, nous avons parlé de shield. Et donc, je peux faire taper, vous voyez, voilà, shield. Je fais entrer. Là, j'ai shield qui prend en compte. Mais, regardez un peu. Au lieu de shield, est-ce que je peux mettre un texte directement? C'est impossible. Prenons donc l'exemple. J'active en majuscule, texte. Vous voyez, il ne me propose pas. Tant qu'il ne propose pas là, comprenez directement que texte ne peut pas prendre. Texte, il n'y a rien. Parenthèse, ça ne peut pas fonctionner. Et si je mets dessus, vous allez voir, il dit convert tournament argument. Donc, cela ne peut pas donner. Et donc, pour que texte entre, qu'est-ce que je dois faire? Je dois utiliser l'une des propriétés du conteneur qui permet d'implémenter des widgets dans le conteneur. Je dois donc utiliser ce que nous venons de voir, shield. Et là, il apparaît, je valide. Et dans shield maintenant, je peux facilement mettre mon texte. Et voilà, ça apparaît directement. Mon texte, je mets entre guillemets, et je mets peut-être, par exemple, bonjour. Bonjour. Si, ayant mis ça, voilà un widget que j'ai mis. Si je fais CTRL S, et voilà mon bonjour. Regardez ce qui s'est passé. Mon conteneur est revenu encadrer mon bonjour. Les dimensions du conteneur, voici notre conteneur qui contient notre texte bonjour. Voyez-vous, les dimensions du conteneur ont été réduites. Pourquoi? Parce que au-dessus, dans l'implémentation du conteneur, nous n'avons pas donné la taille de notre conteneur. N'ayant pas donné la taille de notre conteneur, il s'adapte à la dimension du widget que nous mettons à l'intérieur. Voilà pourquoi il reste à ce niveau. Et si je dis bonjour, flotteur. Bonjour, flotteur. Si j'enregistre, vous allez voir, la taille du conteneur va augmenter. CTRL S. Voilà. Vous voyez, le conteneur s'agrandit. Au fur et à mesure que je veux augmenter le texte, le conteneur va grandir. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fixé les dimensions de du conteneur. Mais est-ce que je peux mettre encore d'autres widgets? Là, c'est faux. Si je viens là, je dis encore texte. Et j'ai remarqué bien que j'ai mis la virgule. Si je mets texte, cela ne fonctionne plus. Comment donc mettre plusieurs widgets? Je vous ai expliqué que pour cela, il faut utiliser colonne ou row pour pouvoir mettre plusieurs éléments. Et si tu utilises colonne ou row, ce qui veut dire que tu reviens à l'implémentation de notre vidéo précédente. Et donc, comme vous avez shield, à ce niveau, si nous pouvons supprimer notre widget texte que nous venons de mettre, nous restons avec shield. Et là, donc, je peux mettre colonne. Et voilà mon colonne qui apparaît. Et remarquez bien, dans conteneur, on peut mettre un autre conteneur. Dans conteneur, on peut mettre des conteneurs, mais en utilisant notre colonne. Et donc, voilà colonne ou row, comme expliqué. Et donc là, je peux valider colonne. Et là, colonne, ça prend bien colonne. Et si je fais CTRL S, notre texte disparaît. Et là, comme notre colonne, nous n'avions rien mis à l'intérieur, le conteneur devient un point. Voilà. Et maintenant, est-ce que je peux transformer un colonne en row? Je ne vous ai pas expliqué ça dans la vidéo précédente. J'ai oublié. Pour transformer un widget en un autre widget, je double-clique seulement sur le nom et je convertis en row. Je saisis seulement row. Et je valide. Voilà mon row. Et je fais CTRL S. Colonne est devenu row. Et pourquoi row s'étend? Rappelez-vous, le row est dans ce sens.
Et pourtant, column ne peut pas étendre parce qu'il y a des éléments tout autour qui l'empêchent de pouvoir s'écarter. Les éléments qui sont tout autour fixent sa limite. OK? Et donc, après shield comme propriété, nous avions d'autres propriétés que nous pouvons utiliser dans column. Nous avons width et height, qui consiste à définir la largeur et la hauteur de notre conteneur. Ce qui veut dire que en utilisant width ou height, ces deux widgets permettent de fixer la taille de notre conteneur, la longueur et la largeur. Sinon, le conteneur va s'adapter au widget qui le contient, qui est à l'intérieur de lui, comme nous avions vu tout à l'heure avec le widget texte, qui fait que le conteneur revient se resserrer autour de notre texte. Ces deux widgets, width et height, permettent de fixer donc les dimensions de notre conteneur. OK. Après, nous avons un troisième élément pour toujours les propriétés de notre conteneur. Nous avions padding. Nous avons padding. Padding nous sert à quoi? Le voici à ce niveau. Nous avons padding. Padding, regardez un peu, nous avions mis en commentaire un peu de rembourrage à l'intérieur. En fait, padding, c'est comme vous avez une boîte. Et dans la boîte, vous voulez mettre de l'espace entre les bordures de votre boîte et le contenu. Ça veut dire quoi? Vous avez peut-être quelque chose de cassable. Vous mettez dans une boîte solide, puisque vous avez fixé les dimensions de votre conteneur. Donc votre conteneur n'est plus modulable, il devient solide. Tant que vous n'avez pas fixé les dimensions, votre conteneur n'est plus... Tant que vous n'avez pas fixé les dimensions, votre conteneur est comme flexible. Il s'étend et se réduit en fonction du contenant. Voilà, comme nous avions vu tout à l'heure avec notre widget texte. Maintenant, dès que vous avez fixé les dimensions, votre conteneur devient solide. Vous le rendez solide. Ce qui veut dire que ces dimensions sont fixées. Comme ils sont fixés, imaginez donc vous avez une boîte solide et qu'à l'intérieur vous mettez le verre. Si vous secouez, le verre va se casser. Et maintenant, vous voulez faire de telle sorte que le verre ne se casse pas. Vous mettez un espacement entre les bordures de votre boîte et le verre qui est à l'intérieur. Padding est donc un peu comme cette mousse que vous venez mettre sur les bordures de votre boîte pour qu'il protège le verre qui est à l'intérieur. Donc, en fait, c'est la dimension que vous mettez entre les bords de votre conteneur et peut-être le texte qui est à l'intérieur. Ça, c'est le rôle du padding. OK. Et pour une autre propriété, nous avons comme propriété encore, après padding, nous avons color, que nous avions déjà vu, qui nous permet de donner la couleur de notre conteneur. Oui. Comme nous pouvons voir ici, nous avons donné la couleur de notre conteneur bleu avec accent. Vous voyez un peu? Voilà donc notre bleu, c'est la couleur de notre conteneur. Mais une chose que vous devez savoir que vous ne pouvez pas utiliser color, la propriété color, tant que vous avez utilisé la propriété décoration. Cela est impossible. C'est le pourquoi, tout à l'heure, on a mis décoration et c'est à l'intérieur de box décoration qu'on a mis color. Ce qui fait qu'à l'intérieur de box décoration, nous pouvons mettre plusieurs éléments. Voilà pourquoi nous avons mis border radius. Et donc, si vous utilisez color, vous faites fi de beaucoup d'autres propriétés. Voilà pourquoi on peut faire donc continuer, on utilise decoration et à l'intérieur de box decoration, on utilise d'autres propriétés pour augmenter le champ de paramétrage de notre conteneur. Et maintenant, pour notre sixième propriété,
propriété, nous avons décoration, comme j'expliquais tout à l'heure avec color. Et voilà donc notre décoration. Décoration maintenant est une propriété très puissante de notre conteneur. C'est une propriété très puissante qui permet d'appliquer des propriétés très importantes à notre conteneur. Et décoration a généralement pour... valeur, voilà, le mot m'échappait. Décoration a pour valeur généralement box decoration. Comme vous voyez, on a décoration et on a box decoration qui est sa valeur. En fait, pourquoi? Parce que quand on va utiliser la valeur de box decoration, à l'intérieur de box, comme son nom indique, il y aura beaucoup de choses qui concernent la décoration. Si vous avez donc beaucoup de propriétés de décoration, utilisez décoration et argumentez-le sa valeur comme box decoration. Et dans box decoration, vous allez maintenant mettre toutes les propriétés de décoration de votre conteneur. Vous utilisez votre conteneur à votre goût, à votre guise. Box decoration permet de définir environ, on peut dire environ 5 propriétés. Comme par exemple, vous avez à l'écran color, border radius. Vous voyez, color, c'est pour la couleur de notre conteneur. Border radius, c'est pour les points arrondis, comme vous avez vu ici, les points arrondis du conteneur. Donc, border radius, c'est pour ces points, c'est pour les points arrondis. Voilà 2. Et pas seulement arrondis. Donc, en fait, c'est pour les bordures de notre conteneur. Parce que je parle de arrondi parce que ici, nous avons utilisé circular. Et rappelez-vous, il y a border radius, hall et autres. Mais là, nous savons qu'on a color, border radius. Après, on a border. Vous voyez, border radius. Après border radius, on a border. Pour ajouter une bordure. Donc, pour ajouter border, c'est pour ajouter une bordure. OK. Et maintenant, un autre widget le plus aussi important, Border Shadow. Border Shadow est un widget qui nous permet d'ajouter une nombre portée. Donc, on va croire que le conteneur est soulevé de l'écran. Donc, ça serait comme si c'est un élément porté. Oui. Border Shadow, c'est à ça. Il ajoute cet ombrage qui permet de soulever un peu le conteneur pour qu'il ne soit pas. Et enfin, nous avons gradient qui permet de donner une couleur dégradée à notre conteneur. Ayant fini de citer les valeurs de box de décoration, les valeurs de box decoration, oui, ayant fini de citer les valeurs de box decoration, nous pouvons donc revenir sur les propriétés de notre conteneur. Parce qu'on a dit, on s'était arrêté sur décoration. Decoration, qui est l'une des propriétés du conteneur, comme padding. Et comme color aussi, si on n'a pas utilisé la propriété decoration. Tous les éléments qu'on a cités, color, border, radius, gradient, border, shadow, tout ça sont des valeurs de box decoration. Et donc, nous entrons donc encore sur les propriétés de notre conteneur. La suite des propriétés de notre conteneur, nous avons alignement qui permet d'aligner notre shield à l'intérieur du conteneur. Il permet donc de déterminer là où on veut que notre shield soit positionné, soit placé. C'est important. Qui permet d'appliquer la rotation à notre conteneur. Donc, il peut nous permettre de faire pivoter notre conteneur dans un sens ou dans l'autre. Maintenant, nous avons trop parlé. Il est question que nous passions à l'acte. Oui, nous devons passer à l'acte et développer tout ce dont nous avions expliqué. Et pour ce faire, nous allons supprimer
tout ce que nous avions fait là pour recommencer à zéro et travailler, présenter plusieurs formes de conteneurs sur notre page pour vous permettre de mieux voir. Et pour ce faire, si je monte, je peux commencer en haut, mais je peux faire monter pour que vous compreniez. Nous venons donc au niveau de notre body. Voici donc body. Dans body, nous avons notre center. Nous cliquons donc sur notre center. Nous descendons en bas, nous regardons la fin de notre center. Voici donc la fin de notre center qui est mis en surbrillance. Nous sélectionnons tout ça. OK. Vous supprimez. Voilà. Nous restons donc avec notre body. OK. Et donc, nous allons taper pour notre body. Nous allons commencer par faire quelque chose. Comme nous avons beaucoup de choses à implémenter, beaucoup de conteneurs, je ne sais pas à quel niveau on va s'arrêter. Je préfère donc qu'on implémente quelque chose dès le départ. On va mettre quelque chose qui va nous permettre que s'il y a beaucoup d'éléments sur la page, qu'on puisse scroller, donc faire monter pour que ça soit sur une liste très longue, qu'on puisse faire défiler. Et on peut faire ça pour permettre, parce que là, si on laisse comme ça et qu'on travaille, dès que la page est pleine, elle est pleine. Ça va présenter erreur. Mais si on utilise ce widget qui va nous permettre d'allonger la page et de faire défiler pour voir, cela va nous servir beaucoup. Et pour ce faire, nous allons donc l'envelopper, envelopper tous nos éléments avec un widget qu'on va appeler Single, S majuscule, Sync Shield Scroll View. Oui, c'est ça, c'est le widget. Nous allons l'utiliser. Ce widget, nous rentrons à l'intérieur des parenthèses. Tous nos éléments vont être à l'intérieur de ce widget. Cela va permettre qu'il va s'étendre, étendre la page. Il va étendre la page. Nous allons seulement faire rouler, défiler sur la page pour voir. Comme vous partez peut-être sur la page d'accueil, peut-être de Facebook comme ça, vous défilez, les éléments passent, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Ça, c'est un widget qui permet de faire cela. Et donc, nous étant déjà à l'intérieur, nous partons à la ligne et nous restons à l'intérieur pour développer ce que nous avons donc à faire. Et pour ce faire, nous mettons un peu en commentaire. Permet de faire défiler le contenu si trop long. OK. Voilà. On met en commentaire pour nous permettre de comprendre. Après cela, donc, nous allons utiliser la propriété de conteneur dont nous avions parlé. La première propriété. Qui était quoi? Qui était shield. Mais nous ne sommes pas encore dans conteneur. Shield est l'enfant qu'on va utiliser dans Signe. Et donc, nous saisissons shield. Et donc, après shield, nous allons utiliser column. Column. Et dans column, maintenant, nous donnons les paramètres de column, qui peut être main axis. Main axis alignement. Parce que nous avons besoin que les choses soient alignées dans notre colonne pour éviter certains genres d'erreurs. Nous tapons encore main axis alignement point star. Point star. Pourquoi? Pour que les choses, tout soit aligné du côté gauche. Point star, c'est pour que tout soit aligné de ce côté. Nous pouvions mettre point in. Point end, qui est la fin. Pour que les choses soient alignées plutôt de ce côté. Ça, c'est toujours des implémentations de colonnes qui continuent. Nous avions vu colonne dans la vidéo précédente. Nous continuons toujours. Puisque nous avions vu, nous allons au fur et à mesure implémenter des choses que vous allez toujours mettre à l'actif de ce qui est déjà passé. OK, nous rentrons donc, nous prenons point star. Point star. OK, nous voulons donc que nos éléments soient alignés du côté gauche. Tout ce que nous allons implémenter soit aligné du côté gauche. Nous sortons et nous allons à la ligne. OK. Avant, nous rentrons ici, nous mettons un peu en commentaire, c'est important. Aligné au début de la colonne. OK.
Après main axis alignement, nous pouvons utiliser cross axis alignement. Cross axis alignement. Cross axis alignement. Point center. Point center. Voilà. Nous mettons en commentaire. En commentaire. Centrer horizontalement les éléments. Centrer horizontalement. OK. Nous partons à la ligne. Maintenant, nous allons saisir children pour avoir une liste d'enfants. En fait, la logique, c'est quoi? C'est que nous avions mis Think Shield Scroll View qui permet de défiler les éléments. Et comme nous voulons défiler les éléments du bas vers le haut, nous avions donc utilisé colonne. Nous ne voulons pas défiler de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Nous défilons du bas vers le haut ou du haut vers le bas. Voilà pourquoi nous utilisons colonne dans Think Scroll View. Nous utilisons donc colonne pour pouvoir permettre cela. Et comme nous utilisons colonne, nous avons implémenté ceci pour déterminer comment les choses vont être alignées dans notre colonne. Et dans notre colonne maintenant, colonne va fonctionner avec children. Nous saisissons donc notre children pour avoir une liste d'éléments. Parce que dans notre colonne, nous ne pouvons pas mettre les éléments n'importe comment. Et donc, pour pouvoir implémenter nos éléments, nous utilisons children pour pouvoir intégrer nos éléments, comme nous avions vu dans la vidéo précédente. Nous restons dans notre children. Nous partons à la ligne. Nous restons à l'intérieur de notre children. À l'intérieur de notre children, nous devons d'abord faire quelque chose. Mettre l'espace entre le début, notre abba, et le début de du contenu, ou bien de l'implémentation de ce que nous voulons faire. Si c'est un texte, nous voulons mettre un espace entre le abba et notre texte. Et pour ce faire, nous allons utiliser, nous avions déjà fait ça, Sizebox. Sizebox. À l'intérieur de notre Sizebox, nous utilisons I. En majuscule, nous mettons en minuscule height. Et notre height, nous pouvons utiliser 20, par exemple, pour mettre l'espace entre le abba et le début de nos widgets, un espace de 20 pixels, bien sûr. Nous mettons la virgule et nous allons à la ligne. Voilà. Et maintenant, nous allons donc implémenter notre premier conteneur. Nous allons implémenter un conteneur basique. Nous allons implémenter un conteneur basique. Donc, je peux, comme j'ai mis l'espace, je peux taper directement conteneur. Je valide. Conteneur va commencer par C majuscule. Bon, du moins, avant d'y arriver, nous pouvons mettre un texte ou un commentaire pour indiquer ce que nous voulons faire. Pour cela, je préfère que nous utilisons un texte. Nous tapons donc T majuscule, texte. Entre guillemets, nous donnons la valeur de notre texte. Nous pouvons mettre 1, parce que c'est notre premier conteneur. Point, majuscule, point, conteneur. Conteneur basique. Conteneur basique. Nous mettons la virgule. Nous pouvons faire CTRL S pour voir. CTRL S. Voilà, conteneur, un conteneur basique. Il y a des problèmes. Vous voyez, il est aligné comme on a dit. Il y a l'espace de 20. Mais on n'a pas. Nous utilisons un peu notre texte. Il est vrai, nous augmentons toujours le travail. Mais tout ceci, c'est pour vous permettre de comprendre. Parce que nous allons arriver à un niveau auquel nous allons commencer véritablement à développer notre application. Et pour cela, il ne faudrait pas que vous soyez bloqué. Il ne faudrait pas qu'il y ait des éléments que vous ne comprenez pas. Nous ne reviendrons plus toujours à ça. Voilà pourquoi nous prenons la peine de développer tout ceci. Quand nous allons commencer à développer, choisir une application que nous allons développer,
il faudrait que nous comprenions directement où nous sommes en train d'y aller. Et donc, nous restons dans nos textes, nous mettons la virgule ici, nous choisissons style. Et après style, texte style. Texte style. Après texte style, nous pouvons choisir font size. Et la valeur de font size, nous pouvons mettre 20. Non, prenons même 18. 20, c'est beaucoup. 18. Voilà. Pour avoir un peu de la grosseur. CTRL S. Voilà. Le texte est un peu plus gros et plus parlant. Mais jusque-là, j'ai encore un problème. Nous allons encore le transformer pour que ça soit plus propre. Nous allons utiliser font weight que nous avions déjà vu. Font weight. Et notre font weight, nous allons encore le ressaisir. Minuscule. Font weight, majuscule oui. Nous saisissons donc font. Font weight, oui, voici ça. Font weight. Point bold. Point bold. Voilà. Et ce que nous allons faire, nous prenons ici, nous partons à la ligne, nous prenons à ce niveau, nous partons encore à la ligne pour avoir la visibilité. OK. Pour une bonne visibilité. OK. Nous allons donc CTRL S. Voilà. Notre texte est un peu plus élégant. Vous pouvez prendre 22. CTRL S. Voilà. Plus vif. OK. Donc, voilà que nous avons implémenté notre texte. Nous avons introduit notre conteneur pour dire que nous allons donc implémenter un conteneur basique. Voilà. Nous sortons donc de notre texte. Nous nous positionnons à la parenthèse de notre texte à la fin. Et nous allons à la ligne. Nous restons dans l'enfant de notre colonne. Oui. OK. Ici, créons encore de l'espace entre notre texte et le conteneur. Et pour ce faire, nous copions juste ce que nous avions fait. CTRL-C. Et nous venons ici coller. CTRL-V. OK. Pour avoir de l'espace entre le texte et le conteneur, nous avions mis 20. Cette fois-ci, nous mettons 10. OK. Et avec ça, maintenant, nous allons à la ligne. Ces virgules, vous pouvez l'enlever, il n'y a pas de problème. C'est juste pour vous montrer. Voilà. Et maintenant, implémentons donc notre premier conteneur qui est un conteneur basique. Nous saisissons donc conteneur C majuscule et nous descendons sur conteneur. Nous validons conteneur. Nous restons à l'intérieur et là, à ce niveau donc, nous pouvons revenir sur notre conteneur ici. Nous mettons un peu en commentaire notre première boîte ou conteneur. OK. Et donc, dans notre conteneur, nous voulons fixer les dimensions de notre conteneur parce que c'est un conteneur basique. Nous ne voulons pas que notre conteneur soit modulable. Et pour ce faire, nous allons fixer la longueur et la largeur de notre conteneur. Pour ce faire, nous allons utiliser les widgets que nous avions vus tout à l'heure comme propriété du conteneur. Nous allons donc implémenter wake. Wake et nous donnons la valeur. Prenons donc la valeur de 150, par exemple. 150. Vous avancez et vous allez à la ligne. 150. Prenons donc i, qui est la hauteur. Nous validons. Nous donnons aussi, peut-être non, donnons 100. Pour ne pas faire un conteneur carré. Nous donnons 150 et 100. À ce niveau, nous pouvons, non, avant, nous pouvons mettre un peu en commentaire. Largeur de 150 pixels. Nous venons ici.
hauteur de 100 pixels. Donc, nous avons fixé la longueur et la largeur de notre conteneur. Nous pouvons faire CTRL S. Quelque chose va se passer, vous allez voir. Regardez, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que notre conteneur est invisible. Nous n'avions pas attribué ni la couleur, ni quelque chose. Nous avons juste créé un espace vide auquel nous n'avions, même si c'était un espace avec des herbes, nous n'avons pas débroussaillé. Nous avions imaginé ces espaces, nous avions positionné. Personne ne sait que quelque chose existe là. Donc c'est encore vide, c'est transparent, on ne peut rien voir. Et pour ce fait, nous devons rendre notre conteneur visible. Comment faire donc pour rendre le conteneur visible? Pour rendre notre conteneur visible, nous devons simplement utiliser la propriété color ou decoration. Mais nous utilisons ici color. Nous allons à la ligne et nous introduisons donc notre propriété color. Nous descendons, nous choisissons color. Et après color, nous tapons colos, comme d'habitude depuis notre première vidéo. Colos, point, je préfère blue. Non, prenons rate. Point, rate. Prenons un conteneur rouge, par exemple. Voilà, un conteneur rouge. Couleur de fond rouge. CTRL S. Voilà notre conteneur qui apparaît. Dès que nous mettons la couleur, le conteneur apparaît. Vous voyez? Après l'implémentation, nous avons notre conteneur. Avec sa couleur, il apparaît. Dès que vous enlevez la couleur, le conteneur disparaît. Mais la couleur permet de rendre visible ce qu'on ne voyait pas. OK. Notre texte n'est pas vraiment visible. Nous revenons dans notre texte, nous mettons virgule pour styliser un peu notre texte. Nous saisissons donc style et à style, nous saisissons texte style et dans texte style, nous saisissons color et nous attribuons comme valeur colors.white, oui. Nous choisissons le blanc. Color.white. OK. CTRL S. Nous avons donc notre texte en blanc. White, blanc, en blanc. Mais toujours presque pas visible. Et pour ce faire, nous mettons encore la virgule. Nous pouvons implémenter font size. Nous prenons donc font size. Nous donnons la valeur 16. Par exemple. Et nous faisons CTRL S. Voilà. Vous voyez, le texte, boîte rouge. Le texte est devenu plus visible. Comme nous pouvons passer même à 25. CTRL S. Voilà. Boîte rouge. Voilà. Pour rendre cela bien visible. Boîte rouge. OK. Et là, nous séparons pour rendre plus visible. Nous mettons ici. Et texte. Nous envoyons à ce niveau. OK. Maintenant, à ça, nous allons maintenant mettre une autre séparation. CTRL C. Une autre séparation, pourquoi faire? Pour pouvoir implémenter notre deuxième conteneur. Oui. Et pour ce faire, nous allons sortir de notre conteneur que voici. Le voici donc. Nous mettons la virgule et nous partons à la ligne. Nous sortons de ce conteneur. Nous avons fini notre premier conteneur que nous avions appelé conteneur basique. Maintenant, nous passons à notre deuxième conteneur
que nous pouvons utiliser un padding et un margin. Nous faisons donc CTRL V. Pour notre espacement aussi de 10. Et nous partons à la ligne. Et donc, à la ligne, nous allons donc recopier le texte de séparation entre les deux. CTRL C. Et nous venons ici, CTRL V, pour avoir notre texte. Nous avons un conteneur basique à ce niveau. Nous allons changer et mettre d'abord ici 2, car c'est notre deuxième conteneur, 2, et mettre maintenant conteneur avec padding. Conteneur avec padding et margin. OK. Voilà le conteneur dont nous allons implémenter cette fois-ci. Nous pouvons faire CTRL S. Voilà. Vous voyez, voilà comment il se présente. Et maintenant, ici, nous enlevons 25. Nous prenons 18. CTRL S. Voilà. Pour réduire un peu et gagner un peu en espace. OK. Après ça, maintenant, après texte, nous sortons hors de notre texte. Et nous mettons l'espace encore. CTRL C. CTRL V. Non, nous n'avons pas mis erreur. Nous devons descendre loin après texte. Ici, j'ai fait l'erreur. C'est 25. Et celui-ci, je le change. Je mets 18. C'est ça que je voulais mettre 18 tout à l'heure. OK. Voilà. Maintenant, j'ai d'abord confondu l'endroit du texte. Nous mettons donc notre espacement et nous allons à la ligne. Nous faisons descendre pour mieux voir, pour permettre la visibilité. À ce niveau donc, nous allons donc implémenter notre deuxième conteneur. Et donc, nous saisissons simplement conteneur. Nous saisissons conteneur. OK. Conteneur. Et dans conteneur, nous saisissons margin. Margin. Et margin, nous allons taper maintenant H insect point hole valeur 20. H insect point hole valeur Donc, nous avons là margin, qui est l'espace
qui est fixé l'espace extérieur de notre conteneur. Nous avons padding, qui est l'espace, qui est fixé l'espace intérieur de notre conteneur. Nous avons ces deux choses. Mais si nous faisons CTRL S pour enregistrer, notre conteneur existe déjà, mais pas toujours visible. Et pour cela, nous allons faire la même chose que nous avons fait plus haut. Nous allons utiliser Color. Nous saisissons donc Color. Color. Colors. Colors point green pour avoir une couleur différente. OK. Faisons CTRL S. Et voilà notre conteneur qui apparaît. Vous voyez, nous avons fixé les dimensions de notre conteneur, interne comme externe. OK. Et donc, nous pouvons encore ajouter, nous connaissons même déjà couleur de fond vert. OK, nous avons tout ça, nous connaissons déjà ça. Maintenant, nous sommes toujours dans notre conteneur. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons mettre notre shield, notre widget shield. Et ici, nous mettons donc notre texte. Texte. Et pour cela, je propose que nous copions directement les paramètres d'un texte. Nous venons implémenter directement. CTRL C. Pour ne pas refaire le même travail plusieurs fois. CTRL V, désolé. OK. Nous avons donc mis notre texte. Il nous faut donc modifier le contenu de notre texte que nous pouvons appeler texte avec padding. Texte avec padding. OK. Et nous faisons CTRL S. Texte avec padding. Et donc, voilà notre deuxième conteneur qui est déjà implémenté. Pour ce faire, nous sortons du deuxième conteneur. Mettons la virgule. Nous allons à la ligne. Nous sortons du deuxième conteneur. Nous copions encore l'espace. Regardez ce que je vais faire. J'ai copié plusieurs textes. Il faut que je vous explique. Tout à l'heure, nous devions copier l'espace, la séparation entre le texte, entre le conteneur et notre prochain texte qui va expliquer le troisième conteneur. Maintenant, comme nous allons mettre ça et saisir, mettre encore le texte pour indiquer quel conteneur il s'agit, comme ça, autant que nous copions l'espace-ci et le texte-ci une fois et nous modifions. Voici donc l'espace et voici le texte. Comme nous pouvons copier une fois avec l'espace inférieur, donc l'espace supérieur et l'espace inférieur. L'espace supérieur, le texte et l'espace inférieur. CTRL C. Là, parce que ce qui nous importe ici, c'est le conteneur. Et tous les espaces là et le texte, nous avons déjà tellement parlé de ça. CTRL V. J'ai mis donc espace, espace et j'ai mis le texte. Nous allons donc dire conteneur avec, je crois, bon, mieux décoration. Prenons décoration avec déco. Conteneur avec décoration. Et nous faisons CTRL S. Il a mis 2, nous mettons 3. CTRL S. Conteneur donc avec décoration. Nous sommes à 18. Bon, OK. Avec décoration. Nous venons donc à ce niveau. Nous partons à la ligne. Regardez bien, nous avions pris espace entre le conteneur et le texte suivant. Nous avons mis donc le texte suivant et nous avons mis l'espace entre le texte suivant et notre conteneur suivant. Qui est donc quoi? Conteneur avec décoration. Nous saisissons donc conteneur.
conteneur à la ligne pour donc implémenter notre conteneur. Nous prenons donc, oui, prenons 200 pour celui-ci. Nous sortons, nous partons à la ligne. Add. Prenons 120. Nous partons à la ligne. Nous avons donc notre conteneur. Nous faisons donc CTRL S. Le conteneur est présent, mais il n'existe pas. Nous allons donc donner la couleur. Mais attention ici, comme nous voulons utiliser décoration, nous ne pouvons pas utiliser décoration et couleur. Ça ne marche pas. Donc, pour ce fait, nous allons donc utiliser décoration. Je soulève encore pour qu'on puisse voir. Nous saisissons donc décoration. Décoration, il apparaît directement et nous validons. Box Decoration. OK. À la ligne, color. Color. Colors. Point. Point pub. J'utilisais quelle couleur? Pub, oui. Ou bien pub, point, mettons autre chose. Point, chat 100. Prenons 200. Chat 200. OK. Chat 200. CTRL S. Voilà notre conteneur. Et là, nous mettons virgule. Nous partons à la ligne. Nous prenons donc border radius. Border radius. Border radius. Point only, champ. Point circular. Point circular. Et radius, nous donnons la valeur 20. 20. Et nous faisons CTRL S. Voilà. Vous voyez, les bordures ont changé. Point 20. Nous sortons de la parenthèse, nous mettons la virgule et nous allons à la ligne. Nous saisissons encore border. 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 Point hole. Point hole. Et nous allons à la ligne. Point hole. Point hole. Ici, nous pouvons mettre en commentaire bordure noire de 30 pixels. Oui, pour permettre de comprendre. Et donc, nous implémentons donc la valeur de ce border point hole. Nous donnons donc color. Color. Colors. Colors point black. Point black. Virgule. On part encore à la ligne. Weight. 3. Virgule. Weight 3 virgule. Nous pouvons faire CTRL S. Vous voyez. Épaisseur 3. L'épaisseur de notre bordure 3. Nous pouvons prendre, par exemple, si elle met 30. Oui, pourquoi pas. 30, vous voyez. Si elle met 10. Juste pour que vous voyez. Si elle met 5. Ça a pris 15 plutôt. 5. CTRL S. Vous voyez, c'est ça. Cette bordure, nous mettons donc une couleur pour entourer notre conteneur. OK. Nous avons donc mis la couleur. Nous avons mis la couleur de notre conteneur. Nous avons mis bordure circulaire de 20. Les angles ici. Nous avons mis border point hole. Tout le contour d'une couleur noire et d'une épaisseur
de 5. Donc, nous prenons donc notre 3. OK. Et donc, d'ici, nous avons notre border point hold pour la bordure. Nous sortons donc de la bordure. À ce niveau, nous mettons la virgule. Et donc, ce que nous allons faire maintenant, nous allons mettre l'ombrage derrière ce conteneur pour faire un effet de soulèvement, tel qu'on va voir le conteneur croire que le conteneur est soulevé à cause de cet ombrage que nous allons mettre. Et pour mettre cet ombrage, nous allons appeler ça Burst Shadow. C'est le widget qui nous permet de faire cela. Et pour ce faire, donc, nous tapons Burst Shadow en minuscule. Burst en minuscule, voilà ça qui apparaît directement. Burst Shadow. Nous validons. Burst Shadow doit avoir une liste d'enfants. Et pour ce faire, doit contenir une liste. Et pour ce faire, donc, nous allons saisir les accoulages, les crochets. Contre Alt, côté droit, 5. Oui. Et dès que nous sommes dans nos crochets, nous allons à la ligne pour travailler dans nos crochets. Et dans nos crochets, donc, nous allons encore saisir Burst Shadow. Cette fois-ci, Burst avec B majuscule. B majuscule. Et là, nous avons notre Burst Shadow qui apparaît maintenant avec la possibilité de donner sa valeur. Et sa valeur, nous allons mettre donc... nous allons à la ligne et nous mettons donc les éléments dont nous avions besoin. Et pour ce faire donc, dans Burst Shadow, nous allons utiliser Color, Offset et Blue Radius. Pourquoi faire? Cela va nous permettre d'avoir la couleur de notre ombrage. Offset qui va nous permettre d'avoir les contours et Blue Radius comme épaisseur. Pour cela, allons-y donc avant de voir. Nous tapons d'abord Color et nous validons. Et dans Color, donc, nous donnons la couleur. Nous prenons donc C majuscule Colors. Désolé, j'efface. Voilà, C majuscule Colors, point. Voilà. Nous mettons quelle couleur? Point gris. Pour la couleur grise de l'ombrage. Pour que l'ombrage soit de couleur grise. Nous validons donc gris et nous mettons la virgule. Notre ombrage doit être de couleur grise. Nous pouvons valider pour voir ce qui se passe au fur et à mesure. CTRL S. Nous ne voyons encore rien parce que nous n'avions pas mis le décalage de l'ombrage. L'ombrage est maintenant sans décalage. Nous allons à la ligne. Pour mettre le décalage, nous allons utiliser l'option Offset. Donc, je viens de vous expliquer. En minuscule, off, O en minuscule, voilà Offset qui apparaît directement, Offset. Et là maintenant, à l'intérieur, nous allons taper Offset avec O, maintenant en majuscule, Offset avec possibilité de donner la valeur. La valeur est sur 2 dimensions, dx et dy. Et donc, pour dx, nous pouvons utiliser par exemple 5. Et dy, nous utilisons encore 5. Et là maintenant, nous allons valider et voir. CTRL S. Vous voyez, voilà l'ombrage qui apparaît déjà. Voilà l'ombrage qui est apparu. Et là, nous pouvons aussi, tout aussi, utiliser autre chose. Mettre même 15. Pour vous permettre juste de voir. 15, 15. CTRL S. Et voilà l'ombrage qui est plus important. Vous voyez un peu, là, le conteneur est plus soulevé. Et plus haut. C'est ça. Voilà l'ombrage. Nous pouvons aussi prendre 10 pour réduire 10. Et là, voilà notre ombrage. Je préfère que nous utilisons ce 10. Et maintenant, ayant pris 10, vous voyez, nous avons donc déjà notre ombrage. Nous allons donc mettre la virgule et aller à la ligne. Virgule. Aller à la ligne maintenant et utiliser le flou de l'ombrage. Rendre l'ombrage ici un peu flou pour casser un peu l'effet. Pour que cela soit vrai, qu'on ait la sensation que le conteneur est soulevé. Et pour casser cet effet, nous pouvons utiliser un autre widget qu'on peut appeler Blue Radius. Blue Radius. Blue Radius. Et là, nous pouvons utiliser par exemple 10. Et nous mettons la virgule 10.
Et avec ça, nous allons faire CTRL S et vous allez voir, CTRL S. Voilà, l'effet est un peu fondu. C'est ça. L'effet est fondu et on sent vraiment que le conteneur a l'air soulevé. Et si nous rentrons ici à 5,5, vous allez voir l'effet va être... Là, nous aurons diminué l'ombrage de beaucoup. Et avec cet effet-là, ça serait un peu plus propre, plus beau. Voilà, vous voyez. Vous pouvez donc faire la même chose et vous aurez cet effet dont nous avions recherché. OK, avec toutes ces modifications, ça vous permet donc de voir. Vous pouvez augmenter aussi l'ombrage, passer même à 20 ou à moins que ça, cela dépendra de vous. OK, voilà donc notre conteneur qui est fait. Mais ce que nous allons faire, nous allons aussi ajouter un texte à l'intérieur. Et pour ajouter un texte, nous allons faire, comme nous avons l'habitude de faire, copier le texte et venir coller, tout simplement. OK. Et donc, nous allons prendre notre texte. Voici texte. Nous copions notre texte et nous allons modifier. CTRL C pour copier et nous venons ici. Là, nous sommes donc à ce niveau. Nous venons hors de notre box décoration. Nous restons dans notre conteneur. Nous allons à la ligne et nous collons notre texte. Nos textes restent soulignés. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le conteneur. Il faut mettre shield avant. Vous savez ça. Donc, c'est cette petite erreur. Nous avions copié le texte sans tenir compte de ça. Là, nous allons donc mettre notre shield. Shield, nous validons et nous effaçons cette virgule. Vous voyez, là, c'est déjà OK. Parce que nous sommes dans le conteneur. Il faut utiliser shield. OK. Ayant utilisé notre shield, ce que nous allons faire, bon, mettons d'abord un nom. Changeons notre texte qui se trouve dans notre conteneur avant de valider. Nous pouvons mettre boîte stylisée, par exemple. Boîte. Je préfère utiliser stylisé comme ça. Boîte stylisée. OK. Avec ça, donc, nous faisons CTRL S. Voilà. Voilà notre boîte stylisée qui est en haut de la page. Nous pouvons le mettre au centre. Pour le mettre au centre, vous savez comment faire pour mettre un texte au centre. Pour mettre au centre, nous pouvons venir ici l'envelopper dans le widget centre, comme nous avions fait dans la vidéo précédente. Nous venons donc, nous cliquons derrière notre texte, derrière T, nous venons sur l'ampoule ci, nous cliquons ici et nous prenons Center, Widget Center. OK. Et là, donc, nous pouvons valider. CTRL S. Et là, notre texte est au centre, comme vous pouvez voir. Très simple. C'est très, très simple. Il suffit juste d'être un peu concentré. Maintenant, nous avions donc fini notre conteneur. Nous allons passer au troisième conteneur. Mais j'ai un problème parce que déjà au niveau du troisième conteneur, je regarde le temps, nous sommes à plus de 50 minutes, ce qui fait que ça a pris beaucoup de temps. Et donc, je préfère arrêter la vidéo, implémenter le reste de 2 ou 3 conteneurs et revenir vous expliquer simplement pour qu'on puisse gagner un peu en temps. OK, puisque je vous ai expliqué la logique sur les 3 premiers conteneurs. OK, je vous reviens dans un instant. N'oubliez pas de vous abonner à la vidéo, de liker et d'activer la cloche de notification afin que YouTube vous notifie chaque fois que nous aurons à publier une vidéo. Et me voilà, je reviens. Voilà donc le code que je viens de finir d'implémenter. Et vous pouvez voir, si nous faisons CTRL S, vous allez voir comment les autres conteneurs vont apparaître. Et ici, vous voyez, j'ai créé l'espace pour faire la différence là où nous sommes arrêtés et là où j'ai commencé. J'ai fait CTRL S avant de vous expliquer. Vous voyez, voilà donc, j'ai préféré implémenter seulement 2 conteneurs puisque nous avions déjà trop duré dans le développement de la vidéo de ce jour. OK.
Donc, ayant créé cet espace pour faire la différence où nous sommes arrêtés, nous allons donc commencer à ce niveau pour vous expliquer ce que le travail que nous venons de faire. Et donc, nous avons mis un sidebox de 30 pour la séparation, comme d'habitude. Nous avons mis un texte pour indiquer le travail à effectuer, conteneur avec alignement, avec les implémentations qui accompagnent, comme nous l'avions vu plus haut. OK. Et en bas, donc, nous avions mis notre conteneur. Nous avons préféré faire un conteneur qui contient un enfant conteneur. Voici notre premier conteneur. Et à l'intérieur, nous avions disposé un autre conteneur et nous l'avions aligné en bas et à droite. Et donc, qu'est-ce que nous avions fait pour ce conteneur? Et les deux conteneurs ont des couleurs différentes. Nous avions donc pris conteneur avec alignement. Notre premier conteneur, voilà ses dimensions fictées. Et de couleur rouge avec charte 100. Alignement, bottom right et shield. Donc, bottom right veut dire aligne l'enfant en bas à droite. Nous introduisons là où l'enfant va être aligné. Voici donc shield, cet enfant qui est l'enfant, qui est cet enfant, c'est un conteneur, un petit conteneur comme enfant. Le voici donc, voici notre petit conteneur comme enfant. On l'a introduit, qu'on l'aligne en bas et à droite. Voilà ça, bottom right. OK. Nous venons donc ici, notre conteneur qui est enfant, parce que je saute rapidement notre conteneur de couleur orange, charte 100, parce que c'est un conteneur conventionnel que nous avions développé en haut, sans complication. La seule différence ici, c'est que nous avions aligné un enfant en bas et à droite. Et voici cet alignement-là. Voici alignement, notre widget alignement. Et c'est cette ligne-ci, c'est cette ligne de code qui positionne cet enfant conteneur à ce niveau. Même si l'enfant était un texte, ce texte devait toujours être aligné à ce niveau. L'enfant pouvait être un texte, l'enfant pouvait être l'icône ou tout autre widget. Il devait toujours être aligné à ce niveau. OK. Et donc, notre petit conteneur enfant, c'est encore un autre conteneur conventionnel, comme le conteneur qui est en haut. Jusqu'à l'intérieur, nous avions centré aussi le texte enfant au centre, comme nous avions fait plus haut avec notre boîte stylisée. Nous l'avions aussi centré. De la même façon, nous avions centré notre texte à l'intérieur du petit conteneur. Et le voilà. Et après cela, nous sommes passés au deuxième conteneur. Et regardez, le conteneur est en bas. Comment faire pour le faire apparaître? Nous avions utilisé le voici. Je préfère descendre et vous faire montrer. Notre Single Shield Scroll View. Notre scroller qui nous permet de scroller comme ça pour faire monter. Vous voyez, voilà pourquoi j'ai choisi qu'on enveloppe tout notre code à l'intérieur. Cela va nous permettre de faire cet effet, de faire défiler les éléments à l'écran. Et donc, nous sommes passés à notre cinquième conteneur. Avant de passer à notre cinquième conteneur, nous avons mis un texte de séparation dont nous n'avions pas à nous entarder, puisque nous avions fait ça depuis le début de notre vidéo jusqu'à présent. Et après ça, donc, nous avions mis la séparation comme d'habitude et nous sommes passés à notre cinquième conteneur, qui est un conteneur conventionnel comme tout autre. À la seule différence, nous avions mis notre texte comme d'habitude, centré comme d'habitude. La seule différence, que nous avions ajouté un élément qui est transform. Nous avions ajouté le widget transform. Matrice 4, rotation 0,2. Donc, rotation de 0,2 radians, environ 11 degrés. Donc, nous avions roté notre conteneur de 11 degrés. Vous pouvez changer cette déviation en venant ici. Au lieu de 0,2, vous pouvez mettre même 0,5, par exemple. Et CTRL S, valider. Vous voyez, il change. Je peux mettre 0,8. CTRL S, valider. Il change encore. Comme je peux rentrer à 0,2, CTRL S, il revient à l'état initial que je l'avais positionné. Voilà la seule différence qu'il y a entre les autres conteneurs et celui-ci, transform, qui nous permet de
roter notre conteneur. Vous voyez que vous pouvez mettre un conteneur et le roter. De même, si vous portez le transform ici, vous venez mettre ici, il va transformer ce conteneur, comme il peut transformer celui-ci, ainsi de suite. Voilà donc le rôle de ce widget. Nous avions fini avec la vidéo de ce jour. Pour ne pas faire qu'il soit trop pesant, nous allons arrêter à ce niveau. Nous vous prions de vous abonner à notre chaîne YouTube. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin que YouTube puisse vous notifier chaque fois que nous allons poster une vidéo. Likez la vidéo, partagez. Cela serait pour vous un moyen de nous encourager dans ce travail que nous le faisons avec amour. Merci. Ciao, ciao et à la prochaine vidéo.